Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes chez vous. Et dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer le film qui va te faire tituber, le film qui va t'enivrer, le film qui va te mettre 2 grammes dans le gosier quand tu vas le mater. Ce film vient d'être récemment oscarisé dans la catégorie meilleur film étranger de l'année. Et ce film, c'est Drunk. Drunk, que l'on peut traduire littéralement par bourré. Mais attention, ce film n'est pas l'apologie de l'alcool. Il n'est pas non plus un film moralisateur sur le fait que l'alcool soit bien ou mal. Non, il dit plutôt que c'est par rapport à notre mode de consommation qui va faire la différence sur nos trajectoires et nos choix de vie. C'est-à-dire que si on utilise l'alcool, si on consomme l'alcool, on va dire à dose entre guillemets homéopathique, à dose récréative et modérée, on va plutôt booster nos performances. Mais au contraire que si on utilise l'alcool avec des doses non maîtrisées, non contrôlées et vraiment dans l'excessivité, on va vraiment avoir une descente aux enfers dans laquelle on ne pourra pas y échapper. Donc c'est plutôt intéressant parce que là on n'est pas dans une histoire classique de 4 blondinés californiens qui partent au Mexique se mettre une tête à coups de shooter de tequila pendant le spring break. Non, non, là on a un vrai scénario. Parce qu'en fait là c'est l'histoire de 4 amis qui sont professeurs d'université de surcroît, qui ont une vie de merde et qui lors d'un repas se disent ben voilà, j'ai connu une théorie d'un professeur norvégien. Alors je vais pas écorcher le nom du professeur norvégien, je vous mets là en haut, hein, comme ça vous pourrez aller voir sa théorie parce qu'elle existe vraiment. J'étais moi-même la lire, plutôt intéressante, et si je la trouve je la mettrai aussi également en description. Donc lors d'un repas, hein, ces quatre potes en fait, ils ont une vie de merde, hein, tout simplement. Sentimentalement ils sont à la dérive, professionnellement c'est la routine, l'ennui. Ils n'y arrivent plus hein, à faire des cours corrects, tout le monde s'ennuie pendant leurs cours. Et au niveau social, ils sont carrément effacés et inintéressants. Donc ils n'ont plus rien à perdre. Et donc lors de ce repas, comme j'ai dit tout à l'heure, ils évoquent cette fameuse théorie de ce professeur norvégien qui dit que l'être humain est né avec un déficit de 0,5 g d'alcool dans le sang. Et que si nous avions en permanence ces 0,5 g dans le sang, ça améliorerait considérablement notre vie et nos performances et ainsi que nos relations humaines. Donc plutôt intéressant comme sujet puisqu'on a pu tous le pratiquer. Quand tu es dans une soirée que tu bois 2 verres, 2 ou 3 verres, qu'on atteint justement ce seuil de 0,5, 0,5, 0,6, c'est vrai qu'on voit que les inhibitions tombent. On va plus facilement vers les gens, on est plus détendu, on a la conversation, on a de l'humour. Attention, hein, je parle pas de la tête, la grosse tête, hein, l'éclatada du samedi soir. Hein, je parle vraiment des 2 verres tranquilles qui te permettent d'aller aborder une fille ou d'être plus serein avec tes potes ou avec des étrangers où tu rigoles, tu passes une bonne soirée. Voilà, je parle de ça. Et voilà, c'est donc ce taux d'alcool que l'on peut vérifier sur chacun d'entre nous. C'est vrai qu'avec ces 0,5, on est vraiment dans une euphorie plutôt positive. Donc ils décident donc, vu qu'ils n'ont plus rien à perdre, hein, vu qu'ils sont dans une sorte de crise de quarantaine, qu'ils sont carrément désespérés, ils décident donc d'expérimenter cette théorie. Donc c'est parti, à partir du lendemain de ce dîner, ils décident donc d'avoir leur bouteille en permanence sur eux et donc de s'envoyer à chaque fois ces 0,5 g dans le sang afin d'être beaucoup plus performants. Et donc leur espoir se réalise puisqu'au niveau des cours, ça devient un truc de fou. Ils sont hyper intéressants, les élèves accrochent les cours, on dirait des cours du cercle poète des disparus de Robin Williams. C'est vraiment de l'entrain, c'est dynamique, tout le monde s'accroche et même les élèves à la fin applaudissent les cours. C'est vraiment une renaissance professionnelle, voire même une consécration, et c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, au niveau social, ça devient des gens qui deviennent charismatiques, c'est des gens qui ont de l'humour, c'est des gens qui arrivent à accrocher l'attention des gens. Vraiment, ils renaissent dans leurs relations sociales et amicales, et franchement, ça leur fait un bien fou, et ils n'ont plus d'inhibition, ils se lâchent complètement, ce qui fait que ça devient des gens avec qui on a envie de partager des moments. Donc tout ça, c'est que du positif, quoi, avec ces 0,5 g d'alcool, au départ, honnêtement, putain, ça leur change la vie. Ils renaissent, ils retournent comme s'ils avaient 20 ans. Et au niveau sentimental, c'est pareil, avec leurs femmes, ils retrouvent la fougue de leur jeunesse, quoi, plus de routine, au niveau sexuel, c'est reparti, enfin, tout est positif. Mais forcément, il y a un mais. La consommation d'alcool n'est pas forcément maîtrisée pareil par tout le monde. On va dire que ces 0,5 g d'alcool, malheureusement, elles ne restent pas longtemps dans le sang. Ça reste entre 2 et 3 heures. Donc forcément, ils sont obligés de toutes les 2-3 heures donc, de s'envoyer des verres pour toujours rester dans cet état qui permet d'améliorer donc leur performance et qui apparemment améliorerait leur vie.
Donc on va dire qu'au bout d'un moment, eh bien, on passe donc des rires aux larmes, puisqu'on rigole beaucoup au début, mais au bout d'un moment, certains ne maîtrisent moins leur consommation et tombent dans une dépendance qui va complètement partir sur de la tragédie. Donc je ne vais pas spoiler le film, hein, c'est pas mon intérêt, mais voilà, parce que c'est 0,5 en fait, au bout d'un moment, l'accoutumance fait qu'on s'y habitue. Donc on va chercher des doses de plus en plus fortes pour retrouver cet état, et malheureusement, on peut tomber donc, dans une addiction très très forte qui peut arriver vraiment à des conséquences très très graves pour notre vie. Donc par contre dans ce film, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a du rire, il y a des larmes, il y a de l'euphorie, il y a de la tragédie, il nous prend vraiment par tous les sentiments. C'est vraiment un super film, hein, honnêtement, voilà, tu passes un super moment, je crois que c'est 1h30, 2h, je crois que c'est 2 heures plutôt. C'est vraiment un film qui t'emmène dans un trip vraiment, vraiment sensationnel. Dedans, il y a une soirée vraiment qui vaut le coup d'œil, une soirée méga alcoolisée, à la hauteur de Very Bad Trip, en x2, qui t'emmène dans un clip psychédélique complètement dingue, qui te laissera scotcher au canapé. Donc franchement, Drunk, c'est un super film, il ne laissera personne indifférent. Franchement, il faut le voir. Et c'est un film franchement que je recommande fortement, Drunk. Un film scandinave, danois de surcroît. Donc, à voir, à ne pas louper. Donc, pour conclure cette petite vidéo, je dirais que Drunk a vocation à devenir culte, en fait, dans son domaine, à l'instar de Requiem for a Dream ou de Trainspotting dans leur domaine respectif. Car c'est un film, franchement, qui est fort, qui joue sur les émotions. Comme je l'ai dit, on passe par tous les sentiments. Il ne peut pas laisser indifférent. C'est dommage que ce film soit sorti pendant la crise sanitaire. Il a fait un très bon démarrage. Malheureusement, les salles ont fermé, ce qui fait qu'il n'a pas eu le bruit de bouche à oreille qu'il aurait mérité. Mais là, il vient de sortir donc en DVD, Blu-ray et VOD cette semaine. Il est là depuis mercredi. Sur les sites aussi de streaming, hein, depuis ce mercredi 16 juin, il est là, il ne faut pas le louper, car ce film c'est une ode à la liberté, une ode à la jeunesse. Voilà, c'est vraiment le top of the top. Je ne vais pas vous cacher, quand on a vu ce film, on a envie de boire un verre après. Mais voilà, il ne faut pas le louper, franchement, allez-y, c'est Drunk, je vous le conseille fortement. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient par hasard sur cette vidéo parce qu'ils aiment ce film ou qu'ils avaient envie de découvrir ce film, moi c'est Slyproc de la team Les Piliers de Comptoir. Je ne suis pas du tout critique cinéma, mon créneau, moi c'est plutôt les boissons alcoolisées et les apéros tendance du moment. Mais tout le monde est bienvenu sur ma chaîne, ça se passe ici en bas à droite. Hein. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner pour suivre toutes les vidéos. Et pour tous ceux qui me connaissent ou qui veulent continuer à voir mes vidéos, on n'oublie pas, mes assoiffés, mes soifards, pardon, on like, on partage et on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara, Nina.